Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va comme ci, comme ça, mais c'est pas pour cette raison que je fais cette vidéo aujourd'hui. Déjà, tout d'abord, j'ai envie de dire merci parce qu'on a passé la barre des 100 abonnés. C'est déjà beaucoup pour moi. Ça fait que peu de temps que je réalimente ma chaîne. Puis je suis resté longtemps comme ça, à pas énormément poster de choses dessus. Donc merci déjà aux 150 abonnés qu'on y arrive presque, je crois. C'est déjà super sympa. Il faut savoir que je fais pas ça pour ça. Moi, je m'en fiche. Je suis pas mon business. C'est pas, je suis pas du tout dans ce domaine. Ça me plaît juste de faire de la vidéo, de partager des expériences, des choses avec vous. Et ça me plaît juste aussi de faire du montage et d'entrer dans l'univers un peu média parce que ça m'a toujours plu et ça m'a toujours attiré. Bref, alors, je voulais vous parler de mon état de santé actuel. Moi, physiquement, ça va. Juste la deuxième chimio, pardon, la deuxième chimio par laquelle on s'était arrêté à la dernière vidéo que j'ai postée à ce sujet, c'est très mal passé. J'avais vomi après le repas. J'aurais peut-être pas dû boire un café comme ils me l'ont proposé après manger là-bas durant les soins, durant la chimiothérapie. Mais bon, donc du coup, je l'ai signalé à l'oncologue 2 semaines plus tard, avant la troisième, et ils ont décidé de remettre le traitement comme la première fois, où on me donne l'anti-nausée le jour même, et ensuite pendant 3 jours de la cortisone. Mais bon, voilà, donc du coup, la troisième s'est très bien passée. Fatigué la première semaine, quelques effets secondaires, mais rien d'insurmontable. Moi, pour ma part, ce qui me gêne le plus, c'est la poche, la gestion de cette poche. Vous le savez, je vais pas vous le montrer parce que c'est vraiment pas très beau. Puis c'est pas, il y a un trou comme ça sur l'estomac. Et voilà, c'est pas génial. La gestion de la digestion aussi, qui est difficile, qui est compliquée, à savoir quoi manger, plus de fibres, moins de fibres, plus de légumes, moins de légumes, quoi comme légumes. Euh, Certains vous disent oui, d'autres non. Enfin, voilà. Maintenant, je voulais vous signaler à froid comme ça mes réactions parce que je reviens de mon rendez-vous de la consultation qui devrait être après chaque veille de chimiothérapie pour vous dire comment se passent les soins à l'hôpital en Suisse, notamment à Lausanne. Comment, à quel point c'est catastrophique. Ceux qui me suivent sur Insta et Facebook, encore une fois, ils le savent, ils le voient en story en direct. C'est pourquoi je vous invite à me suivre là-bas. Je suis plus actif au quotidien que sur YouTube. Mais, euh, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe déjà quand on voit juste l'entrée de la façade de l'entrée principale qui devra accueillir les visiteurs. Pas forcément que les malades, parce qu'il y a plusieurs entrées-sorties dans l'hôpital, mais, euh, mais vraiment catastrophique. C'est en travaux depuis je sais pas combien d'années là devant, impossible de circuler, les parkings on oublie, il y a un bien souterrain, mais c'est vieux des années 80, hein. C'est vraiment, voilà, pas terrible. C'est en panne, en panne, en panne. Je pense que le problème vient pas forcément de l'hôpital, mais aussi de la politique suisse en ce moment, qui est pas terrible, terrible. On pense qu'à l'argent, on pense qu'à courir après les bénéfices. On va vite, 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 vite. On sous-traite, on sous-traite, on sous-traite. On engage n'importe qui, n'importe comment. Puis voilà, moi je suis choqué de voir à quel point il y en a qui savent pas parler français ni l'écrire là-bas, que ce soit autant dans le personnel soignant qu'auprès des assistants et des... Peu importe, de voir les infirmiers plus actifs que certains médecins, plus réactifs, plus serviables, plus empathiques aussi. Parce que, par exemple, ce matin, je m'attendais à revoir mon oncologue ou une autre oncologue. On m'avait dit que ce ne sera pas forcément toujours le même oncologue qui me verra avant chaque chimio pour une consultation. Où, vous savez, ils font une analyse de sang et puis vous regardez vos globules blancs, vos globules rouges, si votre traitement vous a pas trop abîmé ou baissé votre immunité. Mais tout ça a l'air bien. Enfin, en tout cas, moi, on m'a rien dit dans ce sens. Mais voilà, moi, je tenais à vous dire juste que si vous avez le choix, n'allez pas à Lausanne, c'est une catastrophe. C'est pas mieux dans d'autres hôpitaux en Suisse, mais moi, j'en viens me dire, pour vous dire, j'ai des contacts en France à leur dire, même si je sais que c'est pas top top chez les Français non plus, mais au moins, là-bas, on voit un oncologue qui vous suit de A à Z et pour chaque examen, chaque image, chaque résultat, chaque rendez-vous, chaque machin, c'est organisé par lui ou par elle et vous passez pas par 36 intermédiaires. Parce que là, dans cet hôpital, je devais avoir rendez-vous
dans le courant de la ruée novembre pour faire des nouvelles images, des nouveaux examens, scanners, etc. et voir les résultats fin novembre. Et puis on me dit que aussi, on m'informe il y a 2 semaines que ça doit être jusqu'à 12 chimiothérapies qui sont dans le protocole. Donc c'est très protocolaire. Si vous voulez, ils vous reçoivent, ils vous posent, vous avez l'impression de répondre à, vous savez, vous avez déjà eu au téléphone, allô, puis vous avez du temps pour un sondage. Alors je sais, je connais, j'y ai travaillé il y a belle lurette, hein, pour payer, quand vous êtes aux études, pour payer voilà, pour payer vos études et pour faire un peu d'argent de poche quand vous êtes chez papa, maman. Mais voilà, c'est pas facile comme boulot de faire ça, téléphoniste à répondre à des questions aux gens, voilà, les embêter pendant qu'ils mangent et tout ça. Mais voilà, quand ils vous reçoivent en consultation là-bas, alors que vous avez rendez-vous, c'est même pas l'oncologue ou un oncologue qui vous reçoit, c'est un assistant médecin. Et lui, il est dans le protocole, il vous dit alors j'ai quelques questions. Est-ce que vous avez eu des nausées? Est-ce que vous avez eu des diarrhées? Est-ce que vous avez eu de la fièvre? Moi, j'ai envie de dire ben non, parce que tout malade ou patient qui se respecte en oncologie, ils ont été directs là-dessus, je me souviens bien. Appelez-nous directement et si vous êtes en dehors des heures, vous appelez SOS médecin, enfin le numéro suisse là d'assistance médicale pour voir si vous envoie un médecin, un infirmier ou quelconque à la maison ou une ambulance. Si vous êtes à l'agonie ou que voilà ou si vous avez besoin d'un médicament pour une raison ou une autre, signalez-le et immédiatement sans attendre. Donc moi j'ose même pas prendre un paracétamol sans voilà, déjà les médicaments si je peux je les évite. C'est malsain, donc déjà que j'ai un problème à l'estomac, je vais pas encore plus compliquer en prenant des comprimés chimiques, je prends que le strict minimum, à savoir la cortisone le lendemain et l'après-lendemain de la chimio, mais c'est tout. Et quand j'en ai pas besoin, je l'arrête, parce que normalement c'est 3 jours. Puis voilà, alors moi je tenais à vous dire, ce matin mon rendez-vous s'est très 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 mal passé. Il a fallu, déjà l'assistante médecin parlait pas français. Ensuite elle a appelé sa chef qui est venue. Il y avait mes parents avec moi à côté pour soutien moral et poser d'autres questions. L'assistant médecin a commencé à me poser ces questions de manière vraiment très statistique. J'ai dit maintenant ça suffit ces questions. Oui, mais avec un accent. Ne vous connais pas, vraiment un accent de je sais pas où. Euh, j'ai dit ça suffit ces questions. S'il y avait un problème, je vous l'aurais dit. Déjà, l'intelligence, quoi. Je veux dire, bonjour le monde de l'intelligence artificielle où tout est fait par ChatGPT, ça c'est énervant. À la fin, je leur demande, et ma maman aussi, une attestation médicale qui approuve et qui atteste mon état de santé, qui dit que je suis sous chimio et que j'ai besoin d'un certain repos pour mes démarches à suivre pour ma vie privée, ma vie professionnelle, pour plein de choses. J'ai besoin juste de 3 lignes. Nous attestons que ce patient, blablabla, est sous chimiothérapie pour une durée de temps et a besoin de ça comme temps de repos, etc. Juste 3 lignes. Ils me l'ont fourni après 2 heures de négociation entre moi, ma mère et la chef de l'assistant médecin, hein, qui était italienne, hein, soi-disant en passant en plus. Donc voilà, à la limite, s'il y avait des soucis, on aurait pu parler en italien. Mais contrairement à l'assistante médecin qui, elle, ne parlait pas un mot de français, elle me donne l'attestation. Alors, je coupe, je reviens. Hein. Je coupe, je reviens. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Je l'ai là, hein, je vous le lis. Je sous-signé, docteur, je certifie que monsieur, moi, hein, suivi dans notre service, donc je dis monsieur, on va dire monsieur David, suivi dans notre service est actuellement en cours de traitère oncologique et par conséquence, en un mot, par conséquence, nécessite de repos. Je vais cacher mon nom pour internet parce que voilà mon nom de famille et tout, mais et puis le nom là, mais vous le voyez là. Pardon, je le refais. Par conséquence, traitère. Voyez, hein, franchement, voyez comment c'est écrit, un français très approximatif. Ça, je me demande si ça n'a pas été fait par ChatGPT, qu'ils ont dit ChatGPT, écris-nous 2 mots, attestation de ce patient, ou s'ils ont vraiment relu, ou si, quand ils engagent du monde, parce qu'on est en Suisse romande, il faut savoir, et si, comme dirait Franiel, bienvenue en Suisse, bienvenue chez nous, voilà comment ça se passe, s'ils passent réellement des entretiens, ces gens-là. Parce que c'est bien gentil d'avoir des compétences, je critique pas leur savoir-faire, mais à un moment donné, quand on travaille dans un pays qui parle français, on apprend la langue. Donc à un moment donné, moi je ne vais pas m'installer en Angleterre, travailler si je ne parle pas un traître mot d'anglais sans avoir suivi un séjour linguistique d'abord et maîtriser un minimum, passer un examen qui atteste que je sais parler et écrire et lire l'anglais correctement. Vous savez, moi, dans mon ancien métier, j'étais beaucoup dans assistant administratif, employé de commerce, comme on dit en Suisse. J'étais beaucoup dans le
pointilleux, on m'a appris Word, Excel, on m'a appris plein de trucs de traitement de texte. Et moi, même quand je fais des courriers, je relis 15 fois. Un mail, je relis 15 fois. Quand c'est vite fait, des fois, je me relis, je dis, oh mince, j'ai oublié trop vite, je le corrige et je le renvoie en disant, je suis désolé, voilà, je copie et colle pour être sûr, voilà. Après, si c'est à double, des fois, c'est email et courrier, ben, l'email, je fais moins attention, puis j'envoie le courrier, mais corrigé quand même. Si que je le fais pas relire par quelqu'un d'autre derrière, si je me comprends pas moi-même. Mais généralement, voilà. Donc, j'ai appris le français à l'école ici. Et donc, je trouve ça étonnant quand même. Ensuite, bah, je trouve ça étonnant aussi qu'il faille exiger, encore une fois, je reviens au sujet de la première vidéo où je disais insister, insister, insister. J'ai dû pas hurler, mais m'énerver, mais un peu perdre mon sang-froid dans le sens que j'ai dû leur répéter 5 fois que je dis moi je refais pas une chimio tant que j'ai pas les résultats des images. Parce que vous allez me prescrire, vous allez m'injecter encore des médicaments et on ne sait pas où on est cet adénocarcinome. Je ne vais pas suivre 12 chimiothérapies si au bout de la 4e ou la 5e et une opération c'est fini. Et je ne vais pas passer comme ça jusqu'au mois de mars à raison de 2 par mois. Vous comprenez? Donc la chimiothérapie qui était prévue demain, on est le 27 octobre, donc le 28, est annulée. Hein. Ils ont commencé à se débattre comme oui, mais ils n'ont pas de place, c'est l'hôpital, nanana, nanana. J'ai dit non, c'est faux parce que quand je suis sorti de l'hôpital le 26, ils ont, quand ils veulent, ils peuvent, ils m'ont appelé le lendemain, le 27, alors que j'étais 5 jours hospitalisé en attente, une endoscopie. Ils m'ont appelé le lendemain hein, pour dire oui, vous pouvez venir à midi, voilà, on vous envoie l'ordonnance, blablabla, puis vous venez, vous êtes à jeun et tout, j'ai dit oui. Donc, moi, je suis désolé. Donc, le 31, j'ai rendez-vous pour un scanner avant, au lieu du 4, puis j'attends toujours le rendez-vous par email pour l'endoscopie. Et d'ici là, moi, je fais plus de chimio, c'est terminé, parce que je veux voir le chirurgien et qu'on m'enlève cette poche. La gestion de cette poche, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, tout simplement, c'est invivable. Gérer le pickline ici, si je vous montre, c'est pas très compliqué. Hein. Bon, en plus, ils vendent des manches qu'on peut utiliser sous la douche. 40 francs, même pas gratuits, même pas remboursés par l'assurance, qui sont même pas sûrs d'être à votre taille. Ils ont du S, du M, du L, du XL. Donc, vous pouvez l'acheter, le truc, par correspondance, et vous l'essayez, c'est pas votre taille. Puis moi, comme j'ai maigri, j'ai perdu du muscle, je pense que même small, ce sera trop petit et l'eau passera. Un manchon, Isabelle. Hein. Donc, ça, la gestion du pickline ici, pas de problème. Une fois par semaine, je vais faire le changement de pansement à l'hôpital parce que le faire à la maison, c'est un élément de stress d'envoyer un infirmier qui n'est jamais à l'heure, qui est jamais le même. À l'hôpital, je pense, même à l'hôpital, ils sont débordés. Les infirmiers nous disent souvent, ils sont en sous-effectif, ils appellent du monde en renfort. Ils ne viennent pas, ça je pense que c'est le même problème dans tous les pays. Mais vient un moment où je me dis, ben merde, moi je mettre 1000 francs, 1000 euros ici pour être traité comme ça, je préfère mettre 1000 euros en France. J'appelle une amie qui se reconnaîtra, qui connaît un peu cet univers. Je lui dis, organise-moi un rendez-vous avec ton oncologue. Et puis, je m'installe là-bas une semaine, à Lyon, pour préciser, elle se reconnaîtra. Hein. Je dis Lyon, ça je ne vais pas donner son nom directement, mais si tu passes par là, cœur sur toi. Mais voilà, en gros, j'avais envie de dire, voilà, moi ça va plus vite pour moi dans ce sens-là. C'est qu'à ce moment-là, bah, on va dire que du 10 novembre au 30 novembre, je suis à Lyon, suivi dans tel service par l'oncologue monsieur, madame un tel, et que je reviens, je sais pas, toutes les 2 semaines, aller-retour. Mais en même temps, ça me fait plaisir je vais voir une amie, je vais passer un bon moment, je vais avoir du soutien émotionnel, ce sera là pour me tenir la main, etc., etc., en même temps. Parce que je pense que ce soit Lyon, Paris ou autre, c'est la même chose en France. De ce que j'ai compris, quand vous avez un oncologue qui vous voit, ben, il vous suit de A à Z. Alors que là, c'est pas toujours le même oncologue. Il y a bien un médecin oncologue en charge de mon dossier qui est lui-même supervisé par une chef de clinique. Donc, je la croise des fois dans les couloirs de l'oncologie du CHUV, mais elle me voit pas moi forcément parce ils sont surchargés. Et voilà, les infirmiers infirmières qui sont très sympas au passage sont surchargés aussi. Il manque de monde, ils appellent du monde en renfort, il n'y en a pas, ils viennent pas. Et tout ça pour qu'on paye une fortune. Moi, pas pour dire, mais cette aventure-là, je préfère l'appeler comme ça, m'aura coûté environ, pas pour exagérer, mais entre 400, ou la mise au point, entre 400 et 500 francs suisses, 400-500 euros de couleurs que je ne reverrai jamais, non couverts par les assurances maladie, non couverts par la quote-part, etc. Entre les frais de pharmacie non remboursés, le matériel qui n'est pas pris en charge, certains produits médicamenteux qu'on me donne sur ordonnance qui ne sont pas remboursés, les frais que ça demande parce que des fois je dois manger sur place,
parce qu'il est midi, vous pouvez pas manger comme à la maison, vous êtes obligé de manger quelque chose à l'extérieur, puis quelque chose des fois un sandwich, des fois un truc plus sain, en fonction de l'heure aussi, parce qu'on dit de prendre soin de vous, on vous dit, c'est pas possible, quoi, je veux dire, vous rentrez tard, voilà, vous rentrez dans l'après-midi ou vous rentrez tard dans la soirée, bah, vous allez pas dîner ou souper, comme on dit en Suisse, ou déjeuner le midi, à 15 heures, ni passer à table à 23 heures. Après, vous êtes fait un plat et tout, une demi-heure, une heure en cuisine, parce qu'après, bonjour la digestion pour dormir aussi, hein. Donc, oui, prendre soin de vous, mais comment voulez-vous être déjà de bonne humeur, ne pas gérer, enfin, gérer le stress, votre entourage, vos proches qui veulent bien faire, et je les remercie. Et voilà, comment voulez-vous que les choses, que vous ne soyez pas contrariés par rapport à ça? Vous savez, à côté de ça, je loupe plein d'occasions, que ce soit de passer des moments en famille avec mon frère, ma belle-sœur, etc., ou bien avec ma belle famille, si je peux l'appeler comme ça, mais qui demandent aussi de mes nouvelles et qui veulent me voir, ou bien mes tantes, mes oncles, mes cousins et tout ça. Euh, c'est pas possible, je peux même pas boire un verre ou une goutte d'alcool. Heureusement, je suis pas dépendant de l'alcool, mais même un verre de blanc, un verre de rouge, ça me manque. On a fait une raclette il y a une semaine avec un ami. Voilà, ça, je prends pas trop de risques. J'aurais mangé quand même. Déjà, j'ai dû limiter ma consommation. Au lieu de manger 5, j'en ai mangé 3 les raclettes, vous savez. Alors qu'habituellement, je me serais fait plaisir. J'ai dit, bon, je préfère reprendre autre chose plus tard, comme un dessert ou un bout de pain, si j'ai faim, plutôt que me forcer à regretter. Et du coup, bah, là, même un petit blanc, 2 gorgées, vous savez, les vins vaudois, là, pour les fondus au fromage. Bah, même ça, je veux dire, ou un truc bête, prendre le métro. Parce que ça, à la limite, je peux faire attention, je me sers pas aux gens, ou je dis aux gens, bah, faites attention, j'ai un pick line. Ils comprennent, puis on fait de distance, on ne bouscule pas. Mais même reprendre le métro quand vous avez, bah, je vous montre pas, mais voilà, une poche comme ça qui se remplit très vite, qui sent pas bon des fois, que vous devez changer. Au départ, c'est toutes les 48 heures et maintenant c'est passé de 24 heures à 2 fois par jour parce que il y a toujours un problème, soit c'est mal collé, soit ce qu'il y a autour, c'est pas la bonne dimension, la découpe, soit il y a de l'humidité, soit ça se remplit trop vite et à ce moment-là, vous passez trop de temps à la vider, à la nettoyer, etc. Il faut la changer, ça sent mauvais, etc. Ça, bien sûr que oui, que ça fait un élément de stress. Samedi, je vous montre pas les photos, mais je les ai prises en photo pour montrer au médecin. Pas plus tard que samedi, je mangeais tranquillement avec mes parents, j'étais content de les recevoir. On avait fait des vol au vent avec des pâtes, donc vous savez, c'est farce avec champignons, tout ça. C'était fait maison en plus, c'était pas d'industriel. Et bah, d'un coup, on allait passer au café dessert. On finissait la salade, je me lève et splotch, tout est tombé par terre. Là, bah là, c'est le contenu, je vous dis pas ce que ça sentait. J'étais vénère, je m'étais douché, je venais de finir de tout nettoyer, l'appartement était clean, en ordre. J'en avais sur le t-shirt, j'en avais sur les pantalons, sur les chaussures neuves, j'en avais mais partout. Hein, sur le pull que je porte, je crois que je portais un pull, j'en avais partout. Ma mère elle dit va sous la douche. Oui, 2 secondes, je hurle et tout. Elle voulait m'aider, j'ai dit non, touche à rien, j'ai mon habitude et tout, ce qui est normal. Quand on est chez soi, on a sa façon de faire. Et bien qu'elle veut m'aider, mais quand même, voilà, touche à rien. Hein. Mon père, il sort forcément, à ce moment-là, il ne veut pas subir non plus. Il sort quelques minutes, le temps que je me prépare tout ça. Je me douche vite fait, hein, mais vraiment vite fait. Je me change, je passe le temps à nettoyer, ça sent encore mauvais. J'ai pu encore me rechanger parce qu'en nettoyant, j'ai ressali mes habits. Parce que cette stomie, il suffit qu'il y ait une goutte là, ou même là, ou peu importe, une goutte ici, ça pue toute la journée. Alors oui, ils m'ont donné des désodorisants, des trucs un peu voilà, comme les toilettes ou de l'huile essentielle, mais ça change rien, ça sent mauvais quoi. Et je ne contrôle rien. Là-dessus, j'ai aucun. Là, j'ai du contrôle. Là-dessus, j'ai aucun contrôle. Là-dessus, quand vous allez à la selle naturellement, bah, vous vous dites, ok, je vais aller aux toilettes 5, 10, 15, 20 minutes, vous avez fini. Ah, ça soulage, et voilà. Bon, ça arrive de pas aller 2, 3 jours, puis finalement, bah, le troisième jour, tant mieux, ça se débloque, etc. Mais si c'est pour au bout du compte me prescrire des laxatifs que je peux prendre par voie naturelle comme ça, puis qui me font quand même aller aux toilettes, à quoi me sert la poche alors? Vous voyez, c'est pour me dire mange plus de pruneaux, bois plus de sirop aux figues, mange plus de figues. Bah, moi, je sais très bien que quand je mange du pain complet,
plus je mange des fibres, des courgettes, des légumes verts et tout ça, plus c'est l'horreur. Je vais aux toilettes, je vais aux toilettes, je vais aux toilettes. Donc imaginez qu'une poche, j'ai aucun contrôle. Ça fait du bruit, parce qu'il y a des gaz. Voilà, il y a plein de trucs. J'ai aucun contrôle sur ce qui se passe au-dessus de l'abdomen. J'ai aucun contrôle. C'est ça le problème. Donc je veux que maintenant qu'on me referme, ça fait 2 mois et demi que je l'ai, c'est invivable. C'est invivable. J'ai dit à mon ami, qu'est-ce que je fais dans ma belle famille si d'un coup, bah, à midi, en plein repas, bah, je dois changer ma poche ou qu'il m'arrive le même accident qu'avec mes parents, parce que j'ai de la chance, je sois chez moi, devant mes parents qui me connaissent. Mais imaginez, ça me serait arrivé dans la rue, chez Lidl ou dans un magasin ou autre. Et pour finir, je suis tout le temps comme ça, en train de regarder, tout le temps, tout le temps. Ah, c'est gonfle. Ah, ah, tiens, c'est compact. Ah, c'est liquide. Je dois tout le temps passer tout le temps. Alors des fois, c'est toute la journée, une fois le matin, une fois le soir, puis des fois, c'est 15 fois par jour. Genre, je viens de la vider, je viens de me doucher, je suis propre et je dois la revider, quoi. Voilà, vivre avec une stomie, c'est juste catastrophique. Bon, bref, tout ça pour dire que les soins prodigués à l'hôpital par les services oncologie, c'est un peu bizarre. Ils ont 2 étages. Au sixième, ils font pas la même chose qu'au septième. Au sixième, ils me suivent pour la chimio et ils m'enlèvent la pompe 2 jours après la chimio. Au septième, ils me font le changement de pansement, la consultation et la prise de sang. Voilà, donc c'est vraiment bizarre. C'est grand, d'accord, mais c'est organisé vraiment. Et c'est des infirmiers qui vous reçoivent pour les soins, et c'est des assistants médecins qui vous reçoivent pour des diagnostics. Non, ils vous connaissent pas. La première chose qu'elle m'a dit, l'assistant médecin et sa chef, c'est on vous connaît pas. Bah oui, mais est-ce que vous avez lu mon dossier d'abord? C'est ça que je suis choqué. Ils lisent pas les dossiers. Moi, j'ai souvenir qu'avant, bah, quand c'était sur papier, pas numérique, mais maintenant ils pourraient le faire avec les tablettes. Prenez le dossier. Ah, patient de 42 ans, italien, souffre d'un nanana. Est venu la dernière fois le 30. Ok, on lui a prescrit ce médicament. Il dit jusque-là, bien le supporter, blablabla. Il lisait, vous voyez, il lisait le dossier. Prenez connaissance du dossier, que ce soit votre médecin habituel ou son remplaçant, mais il était au courant. Mais maintenant, bah, c'est plus le cas. Donc, moi, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi tout en commentaire si vous avez déjà eu des mauvaises expériences médicales ou non, que ce soit en Suisse comme ailleurs, dans d'autres pays. Mais moi, je suis presque prêt à aller mettre 2000 $ pour aller jusqu'au Canada, pour me faire soigner là-bas. Ça ira beaucoup plus vite pour finir, parce que j'en ai marre, ça en est plein la tête, surtout pour la gestion de cette poche. Le Pickline, ça va. J'ai de la chance de pas avoir de porte à 4, tant mieux, je le veux pas. Mais, donc ça tient. Mais la poche, c'est un enfer. C'est un enfer et ça me démoralise parce qu'à côté de ça, j'ai d'autres trucs, hein. Vous avez vu, j'ai un projet musical, j'ai des soucis de voisinage, enfin bon, ça, on en reparlera. Mais quoi qu'il en soit, bref, il y a plein de choses voilà. Donc à côté de ça, vous pensez bien que j'ai une vie. Et à côté, heureusement, comme vous tous, et heureusement, et j'ai pas besoin quoi, de me stresser plus avec ça, quoi. Bien, donc merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce montage vous aura plu parce que ça a été un peu à la va-vite. Et puis on se dit à très vite. Je vais essayer de poster des vidéos toutes les 2-3 semaines, sinon je fais des shorts ou allez voir dans la rubrique à propos et post de mon compte YouTube. Il y a des news, je mets des photos, je mets un peu comme sur Facebook un flux d'actualité à jour. Donc j'essaie de poster le plus vite possible. Et on se revoit très vite de toute façon parce que bah, le prochain projet musical va se développer, j'attends les news du diffuseur, etc., etc. Gros bisous à tous, prenez soin de vous et à très bientôt.